Amis de la zone geek, toi qui habituellement ne fais qu'écouter notre magnifique programme, je t'enjoins, petit schtroumpf, à aller sur notre page web et pour une fois regarder la vidéo parce qu'il va y avoir dans quelques secondes un truc très spécial. Bon, on compte 3, 2, 1, bah! Si toi aussi tu dis que 2 hommes entrent, un homme sort, Si toi aussi tu es libéré des parents, si toi aussi tu penses que s'il meurt, il meurt, bienvenue à la zone geek Et en vidéo. pour la première fois en vidéo. Eh oui, tout à fait. Voilà, vidéo, Et bienvenue à alors, tous, ça se fait. Parfait. santé à tous, et bienvenue chez nous, enfin chez eux. Oui, c'est Enfin, vrai, oui. C'est nous qui avons les puissants locaux de la zone geek. Tout à fait. Et donc, comme c'est la première fois que vous me voyez, au cas où, Nurgle, Gilus et Goldo. Voilà, et Et voilà. voilà, comme ça vous savez tout. Et donc aujourd'hui, eh bien, nous avons notre petite émission, notre sympathique émission, Spéciale question. spéciale question de nos auditeurs. Vous nous avez envoyé des questions, les amis, et on va tenter d'y répondre. Déjà, il faut remercier les gens qui nous ont envoyé Oui. des questions. Alors, je veux remercier Duncan, Guillaume, Florian, Jérémy, et Losterve, notre invité d'il y a quelques émissions, Tom, Walter, Cédric et Charlotte. Merci à vous. Et Miko. Et Miko, bien sûr, l'homme de Merci. l'ombre. Miko Merci appelé à aussi tous. l'homme de l'ombre. Merci à tous, mais Pour ces questions toutes plus intéressantes, merci plus pour débiles les unes que les autres. Merci pourquoi finalement? Pour Pour les questions. les pour les questions questions. et pour nous avoir écouté notre émission. Alors, Pour nous avoir soutenus. Maintenant que nous gagnons 5 000 € par mois chacun, on peut le dire. c'est sans brut, nous. hein, c'est brut. Ouais, c'est Même vrai, dans c'est notre vrai. poche, il en reste que 3000. Non, mais voilà, plus sérieusement, qu'est-ce qu'on vous avait demandé? On vous avait demandé de nous envoyer des questions geek. Mais qu'est-ce qu'on appelle une question geek, Gilus? Par exemple, ta question, combien faut-il de Ewok pour tuer un T800? C'était une très bonne question. Très bonne question, Guy. Moi je dirais 343. 143 est la bonne réponse. Voilà. Tout à Moi, fait. moi, je dirais 344, parce qu'en fait, c'est 343 plus 1. En fait, celui qui se sacrifie pour le reste du groupe, Oui. c'est un petit peu le rabatteur, en fait. Ah, Voilà. exactement. Et puis il leur faut Toujours des un troncs rabatteur. d'arbres pour s'écraser. Oui. Comment un tirail de l'Empire arrive à se faire détruire avec deux bûches Ah, bûches. attends, ils ont des ailes volantes et tout. C'est les plus forts, les Ewoks. Et vous avez vu qu'on voit des morts à un moment, hein? C'est Oui. Ça m'a plu. c'est une scène très importante dans. C'est qu'on voit les Ewoks qui se font tuer, contrairement aux Gungans qui ne se font jamais tuer. Mais on va pas se lancer Ce qui est- sur Star ce qui Wars. est- ce qui Nous est avons très des questions. Nous avons des questions. Et nous avons bien assez de questions pour remplir l'émission. Voilà. Et j'aimerais bien commencer par en fait, il y a une question sérieuse, on n'en a pas. On a eu. Sérieux, oui. Ouais. C'est quelque chose de relativement intéressant, c'est on nous a demandé d'où vient nos pseudos. D'où viennent nos pseudos? Eh oui. Comme il dit. D'où viennent nos pseudos? Et en fait, ce sont des. Pour la plupart, c'est assez Mais ennuyeux. qui es-tu, Gilus? Qui es-tu finalement? Mais Gilus, en fait, déjà, ce nom m'a été donné par mon frère, qui est là. Oh, ce salopard. Et c'est parce que tu jouais à StarCraft. Tout à fait. Il y a environ. Et je 12 ans. jouais très mal. Et donc, moi, ce que j'adorais, c'est que pendant qu'il jouait à StarCraft, je me mettais à côté et je lui disais ce qu'il devait faire. C'est tiens, elle a fait des troupes ici, attention, t'attaquer par là. Mhm. Et un jour, notre père rentre dans la pièce et dit oui, mais tiens, Nurgle, tu joues, mais Gilus, qu'est-ce qu'il fait? Et tu as dit la phrase des visiteurs. C'est un homosexuel qui me suit partout. Non, c'est mon fidèle Gilus. Il Il est point fort beau. il n'est point fort beau ni fort accompagnable, mais il est futé et renifle bien bien des l'épice. pistes. Et puis après, comme on s'est Ouais. retrouvé dans un groupe avec beaucoup de Gilles, eh ben, chacun a son surnom et voilà, Gilus. Gilus. Goldo, quelle est ton histoire Eh incroyable? bien écoutez, voilà, on va revenir dans la véritable essence de la zone geek, à savoir de la scatophilie et ce genre de choses. Non, non, peut-être pas, c'est plutôt de l'autre côté. Eh bien en fait, vous savez que Goldorak fait ce qu'on appelle le fulgure au point. Bon, eh bien moi j'ai inventé un concept à l'époque où j'étais étudiant qui s'appelle la fulgurogerbe en fait. C'était un petit peu une attaque spéciale que j'avais. Et donc de ce fait, on m'appelait Goldorak qui a été réduit en Goldo et qui peut-être dans 15 ans sera réduit en Gol. En gueux. Puis après en goût. En go, il y a un gueux. Ok.
Et Nurgle. Et Nurgle, c'est pas très intéressant. Oui, c'est parce que je jouais à Warhammer à l'époque et j'étais grand fan du dieu Nurgle, Les quatre dieux du chaos. l'horrible dieu du chaos. Et voilà, ben, ça m'est resté. Faut croire que mon vrai nom est trop compliqué. Et c'est aussi parce que t'es crado. Quoi? Pas du tout. Est-ce que tu ne me verrais pas avec une chemise à fleurs en train de parler de jeux vidéo? Ça, ce sera pour une autre émission, mon cher Goldo. Tiens, alors Nurgle, est-ce que tu aurais ta première question? Oui, question. Ah, ben, Une question geek envoyée par les auditeurs. Donc je rappelle qu'elles sont authentiques ces questions, vraiment envoyées par les auditeurs. Eh bien, ma première question serait celle de notre ami Tom de Wikipédia. Donc c'est où Superman cache-t-il ses bottes? Alors c'est vrai que quand il rentre dans sa... Là, c'est un oui, il les cache. Ah, eh bien, c'est-à-dire que donc ces vêtements, on peut encore imaginer qu'ils sont en dessous. Oui, Mais quand il est en, j'allais dire en piqueur Parker, quand il est en Clark Kent, eh bien, il ne peut pas avoir ses bottes. Et donc moi je pense qu'il les cache dans son rectum. Bah oui, parce que il est très très fort, Superman. Et donc son rectum doit être une espèce de poche interdimensionnelle. Donc quand il rentre, il arrache ses vêtements, il chie ses bottes et il les met. Dans son super rectum. Dans son super... Enfin oui, il les sort de son super rectum. Logique, logique. Et mais est-ce que c'est des bottes de pluie à votre avis? Bien sûr. Ah ouais, elles sont... Ce sont des bottes anti-météores. Oui. De bottes anti... Bah oui, c'est vrai. Ce sont des bottes Zerky-proof. Merci Nurgle pour cette réponse hautement scientifique. What? Zerky proof! Zerky proof! Pour ceux qui ont vu l'émission spéciale Enemy Mine qu'on a fait à deux. Avec la fameuse Drag Pride. La Drag Pride. Alors Goldo, une question. Alors bon, bah, vous connaissez mon amour pour le voyage dans le temps. Non. Oui, oui, oui. Non. Je vais vous poser une question de Jérémy. Alors, elle est un peu longue, mais on va synthétiser. Qui a eu le premier l'idée d'envoyer un message dans le futur pour se sortir d'une situation délicate dans le passé ou le présent? Emmett Brown, Sam Beckett, Bruce Willis dans l'armée des 12 singes? Et y a-t-il d'autres membres de ce groupe improvisé des messagers du temps? Lequel a eu l'idée la plus futée? Eh bien moi je peux déjà vous répondre par lequel a eu l'idée la plus futée à votre avis? Moi je dirais Emmett Brown. Mais non, Biff Tannen, il s'est envoyé à lui-même l'almanach pour gagner $1 million. Effectivement. Eh oui, mais c'est un message dans le passé. Enfin, c'est... Oui, mais c'est Moi, ce que j'aime bien, c'est utiliser la poste en envoyant... Ah oui. 100 ans plus tard... Eric Cartman l'a fait. Dans Oui. l'épisode où il est congelé jusque dans Oui, le futur. oui, il utilise un jouet du futur pour téléphoner dans le passé, Oui. ce qu'il ne peut pas faire en fait. Oui, c'est un Effectivement. petit peu foireux comme jouet. Tu testes ça à tes enfants, ils bousillent, ils font une blague téléphonique à Albert Einstein et ils inventent la bombe atomique 15 ans plus tôt. C'est Attention, le bordel. l'utilisation de ce jouet peut bousiller l'espace-temps. Alors faites gaffe. Faites gaffe. Tiens, moi j'ai une question intéressante qui va plaire très fort à l'un de nos auditeurs, dont je ne citerai pas le nom, mais il est pourvu d'un certain appendice poilu au niveau du nez. Bon, j'ai eu peur pendant 2 secondes. On l'appelle poireau dans le milieu. Non, cette question est, et je cite, qui est le plus fort, un Super Saiyan ou une de ces tapettes en armure qui se prennent pour des chevaliers? Qui a posé cette question? Je suis Ah, ils n'auraient même pas savoir. Eh bien, en fait, j'aimerais être honnête, parce que la réponse est évidemment un Super Saiyan, mais réfléchissons un petit peu aux chevaliers zodiaques. Lesquels d'abord? On va dire les chevaliers d'or, disons. Ah, les chevaliers d'or, oui, voilà. Le problème dans les chevaliers zodiaques, c'est que entre ce qu'ils font et ce qu'ils disent, il y a une grande marge. Parce que, soi-disant que leurs armes, elles découpent les étoiles, qu'ils ont des attaques aussi puissantes que le Big Bang, qui vont à la vitesse de la lumière. Crystal Wall. Mais, en fait, dans le manga, on a plutôt l'impression qu'ils sont pas si forts que ça. Parce qu'ils cassent pas. Bah écoute, Vu qu'ils étaient aussi rapides et tout, ils bousilleraient tout ce qui est autour bah, d'eux. écoute, je te confirme que Pégase, à mon avis, pète la gueule à Yamcha. Mais que Pégase se fait péter la gueule par Krillin. Tu prends un... Non, par Son Goku. Non, mais... Krillin pour lui péter la gueule, non? Krillin n'est pas beaucoup plus fort que Yamcha, un petit peu. Un petit peu. Mais Déjà Piccolo contre un chevalier d'or. Et en même temps, le truc c'est que dans Piccolo. Dragon Ball, ils n'arrêtent pas d'évoluer, ils sont de plus en plus puissants. c'est quand même des gars qui détruisent des planètes en entier. Bon, attends, dans les chevaliers zodiaques, ils évoluent aussi, hein, quand même. Oui, Alors je qu'il y a sais. un chevalier zodiaque où il peut fendre Mais- une montagne en deux. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours perturbé dans les chevaliers zodiaques. Pourquoi est-ce que ces chevaliers de bronze
ne reçoivent pas officiellement cette saleté d'armure d'or. Oui, Pourquoi? oui, parce qu'ils sont plus forts que C'est les cette chevaliers d'or. frustration. Pourquoi est-ce qu'ils ne la reçoivent pas? On sait tous que Pégase, qui est de quoi il doit hériter du Sagittaire. On sait tous que le dragon doit hériter de la balance. Ils ont tous Voilà, ils ont tous, enfin, quoique, le Verseau, ça dépend, Sean, il a quoi? Sean, je sais Si, pas. c'est la Vierge et Phénix, c'est le lion. Enfin, je me souviens plus très bien, c'est à la fin d'Hadès, mais je l'ai vu qu'une fois. J'ai vu. Ah, ouais. Phénix le lion, c'est vrai que c'est la foule le peu du lion. Phoenix le lion, c'est une marque de Kellogg's. Exactement. Toi aussi, mange des phénix de lion. Et le lion est en toi. J'aimerais aussi revenir sur une autre question de quelqu'un d'autre dans le même cadre, c'est qu'est-ce qui est le plus fort, les chevaliers zodiaques ou les chevaliers qui font nid? Là, c'est les chevaliers qui font nid. Les chevaliers qui font nid. Parce qu'ils te regardent et ils font nid. Et là, Déjà, et ils sont beaucoup plus classe, je veux dire. Le chevalier de la Vierge peut ouvrir un œil, on va faire nid et il va le fermer directement. Exactement. Donc voilà, c'est fini quoi. Oui, mais moi je pense que effectivement la balance penche pour les Super Saiyans. Pour la balance. Non, oui, mais Pour la balance. franchement, ouais, pour moi, c'est très simple. Les personnages de Dragon Ball, je crois, sont les personnages de fiction les plus puissants qui aient jamais été faits. Parce que ils peuvent plus ou moins détruire l'univers. À la fin, Boo, il peut détruire l'univers. Effectivement. Voir le transformer en tablette de chocolat. Voilà, exactement. Puis cette fameuse histoire dans les Chevaliers du La Zodiac. blague de chocolat. Non, le plus intéressant, ce serait de savoir est-ce que Superman peut péter la gueule à un chevalier d'or? Clairement. Voilà. Clairement, parce que difficile. est-ce qu'un chevalier d'or peut remonter le temps? Superman peut, même s'il peut, on lui interdit de le faire. C'est n'importe quoi, ça, dans Super. Si, puisque si Superman va plus vite que la vitesse de rotation de la Terre, Il remonte le il temps. pourrait remonter éventuellement le Eh temps. Ce qu'il a réussi à faire dans Superman 2. C'est dans le 2, je crois. Ouais, c'est dans le 2, ce que son père, Marlon Brando, lui a absolument interdit de faire. Bien, là-dessus, Nurgle, une autre question. Ah oui, Une autre question. Ah, eh bien donc, nous avons reçu une question du petit Cédric Fourny. Wolverine peut-il se gratter les couilles en toute sécurité? Alors, pour moi, la réponse est très simple. Il peut le faire, mais attention, il ne doit pas avoir le hoquet, ni une crise d'éternuement, et certainement pas une crise d'épilepsie. Et il doit Il surtout devrait mettre contracter ses muscles. et un slip en côte de maille, à mon avis, non? Mais notez que Wolverine, il est à moitié homme, à moitié... il est un peu animal comme ça. Il doit pouvoir faire tout ça avec sa langue. Oui, sans doute. Est-ce que, à votre avis, Wolverine a possédé... On te voit. On te voit. J'ai pas Cette fois-ci, l'habitude. on te voit. Oui, donc on vous rassure, cette fois-ci, on ne fera pas l'émission nue comme les émissions précédentes. On a pensé. Par contre, nous sommes en chaussettes. Nous sommes tués en chaussettes. Hein. Et, voilà. Wolverine, personnage qui se gratte les testicules. Mais qu'en est-il du professeur Xavier? Mais Le professeur Xavier peut se gratter les testicules. Non. Mais non, À distance. le professeur Xavier il peut faire venir il peut prendre le contrôle de quelqu'un pour qu'il y gratte les questions. Exactement, Magneto, lui, il peut faire venir une fourchette. Et ce con a choisi Wolverine pour se faire gratter. Ah, c'est malin. Lui, la scène du film, allez, viens me gratter les couilles. Mais techniquement, c'est le Magneto pourrait le faire aussi en attirant le métal. Ah bah tout à fait, The Wolverine. Wolverine. Donc, Ah c'est non, pas comment entre Magneto. The Wolverine. Juste une petite question internet dont nous n'allons pas nous étendre longtemps dessus, mais allez-vous enfin regarder Twilight? Oui, on nous a posé Si des vous questions. voulez qu'on regarde Twilight, envoyez-nous plein de messages Ouais. et peut-être qu'on se regardera Bon. et qu'on fera une émission spéciale. Voilà. Mais il faut vraiment qu'on soit motivé. Si on reçoit 66 mails à lazongeek@gmail.com, on vous promet qu'on regarde tout ce qui existe sur Twilight. Goldo, grande question. Mon Dieu. Oui, alors écoutez, j'ai plein de grandes questions, mais je vais vous en prendre une qui m'a beaucoup plu. C'est une question mignonne. Alors, à votre avis, est-ce que vous préférez adopter un Mogwai ou un Ewok? Moi, j'ai une réponse, personnellement. L'Ewok, parce qu'il peut aller me chasser des pigeons pour manger, des trucs comme ça. Mais il fait les plus gros caca. Un Ewok, ça donne quand même tout le bordel dans ton appartement. J'imagine trop Nurgle avec un Ewok en laisse en train de fumer sa clope pendant que l'Ewok est en train de chier dans une poubelle. Alors, moi, je surveille pour voir s'il y a personne qui se ramène pour pas me ramasser la clope. Mais par contre, moi je prendrais un Mogwai. Pourquoi? Parce que je fais du trafic de Mogwai. C'est Je dangereux. m'amuserais à le mouiller la nuit et je le vendrai à tous mes voisins. Mais tu peux détruire le monde avec des conneries comme ça. Tu n'as donc Ouais. rien appris à cause des films. Grâce aux films. Mais c'est de la fiction. Tout le monde sait très bien que ce film n'existe pas. Mais les Mogwai, oui.
C'est pas ça? Note que Ah ouais. tu pourrais éventuellement faire un avion qui parcourt le monde, On qui bord est toujours avant minuit, et qui est absolument rempli de mogwai. Tu peux les flinguer et tout, les étriper, et le bazar, et puis hop, quand t'as fini, tu nettoies les morts, et puis hop, tu les remouilles. Qu'est-ce qui se passe si jamais on donne à manger à un mogwai au moment où on passe à l'heure d'hiver? À mon avis, il explose comme une grenouille dans Oui, une oui, poêle. c'est paradoxe là. On arrive dans un paradoxe. Il se transforme en reine alien. Voilà. Oui, tiens. Il y a une question, je crois, qui peut lancer un long débat. Vu comment ça se passe, je me demande si on va pas faire 2 émissions sur ces questions. Mais non. Parce que Vas-y. je crois qu'on a encore beaucoup à dire. Une émission qui peut lancer une question qui peut lancer un assez grand débat, c'est le monde de Warhammer est-il antérieur ou contemporain au monde de Warhammer Il n'y a pas de Grande débat. question. Et c'est fait que ça Pour peut moi, lancer un débat. j'ai une réponse. À mon avis, oui, ils sont contemporains. Le monde de Warhammer est un microcosme qui est sur une planète dans 40 000. Voilà, tout à fait. Voire même dans le Warp. Dans le Warp, ouais. Tu crois? Ou à la frontière du Warp. Enfin, disons que 2 théories sont envisageables. Comme tu dis, Gilus, c'est une planète isolée où, à l'époque, se sont écrasés quelques Des vaisseaux, Eldar, des des Orcs. Eldar, voilà. Ou alors, Devenus primitifs. c'est carrément, dans le futur, effectivement, les quelques survivants qui sont restés sur une planète et on ne sait pas ce qui se passe sur les Futur de autres. 40 000. Mais écoute, oui, par contre- je... Mais alors, qu'est-ce qui expliquerait le retour à la nature des elfes? Ah ah. Ben, je et suis justement, comme la ça, question, les Eldar sont-ils des elfes? Oui. Non. Les Ah bon, elfes sont des Eldar. Oh, tu m'as volé ma phrase. Oui, ben, moi je suis d'accord pour dire. Et ce qui me fait dire que ce serait un monde encore un peu plus obscur que juste une planète perdue où il y a toutes les races de 40 000, c'est qu'il y a toute cette histoire de... Les humains, enfin les êtres humains, les nains, les elfes, les hobbits même, enfin les halflings, ont des dieux qui sont des manifestations chaotiques mais bonnes. Dont Esmeralda, la déesse hobbit. Ouais, oui, ouais. la meilleure. Oh, c'est la meilleure. Or ça n'existe pas dans le monde de 40 000. Ouais, mais peut-être qu'ils ont inventé par la suite. C'est Je veux simplement... dire, ça peut être un monde très très proche du Warp en fait. C'est une forme de pouvoir psychique indirect, si je puis dire. C'est une Ouais. projection mentale, quelque chose comme ça. Quoi, non? Voilà, c'est une émanation Mais bon. psychique ectoplasmique. Donc, clairement, oui. Le monde de Battle fait partie du monde 40 Oui, 000. Florian, c'est cela. C'est donc cela. Tu n'es pas raisonnable en nous posant cette question. Nurgle, question. Pourquoi la sécurité de l'asile d'Arkham est-il si naze, nous demande à nouveau Florian raisonnable. Oh, Alors, c'est très simple. La sécurité de l'asile d'Arkham est nulle, les gardes sont bourrés 24 heures sur 24, il y a des trous dans la palissade et les barreaux sont tout pourris, parce que sinon il n'y aurait pas d'aventure de Batman, mon ami. Non, mais ça c'est nul comme question. Non, c'est parce qu'ils sont tous corrompus par la mafia, par les hommes du Joker. Bon, Oui, oui, aussi, oui. mais c'est- Et parce que. C'est à cause du pingouin. Sûrement. Ah ouais. on pense que c'est à cause du pingouin. Moi, je pense que, en fait, c'est un petit peu ce qu'on appellerait, en d'autres termes, le willing suspension of disbelief, dans un Tu dis sens. ça super. C'est-à-dire que, en fait, il faut quand même créer un petit peu d'aventure. C'est un petit peu comme dans Star Wars. Quand on nous dit pourquoi est-ce que quand la capsule dans laquelle est C3PO et R2D2, l'Empire ne l'explose pas. Parce que c'est vrai que par sécurité, l'Empire pourrait très bien dire, regardez, Je pense qu'il y a une information Oui, qu'ils cherchent. Maître Vador, il y a une capsule qui s'est échappée. Non, ne tirez pas. Voilà. Oui, voilà, exactement. À sécurité, ils auraient détruit le truc. Ah, c'est ça, enfin, je veux dire, avec l'asile d'Arkham, c'est ça, ou alors Il y a voir pas d'aventure. Bruce Wayne qui revoit sa comptabilité pendant un film de 2 heures. Et ce serait vachement bien. Pourquoi est-ce qu'ils ne condamnent pas à mort tous le Joker, le Pingouin, etc., tous les pires hein? Ça arriverait à tous les Il n'y problèmes. a pas ça dans un Robot Chicken, par ailleurs. Oui. Je suis pas sûr. Si. J'ai vu ça. c'était- Condamner à mort le Joker. Je l'avais vu dans la nouvelle saison de Robot Chicken. Il y a la mise à mort du Joker. Ah, Voilà. pas mal. Ouais. Ah, et bien moi, à mon tour de poser une question d'un certain Walter Proof. Bien joué, Walter. Alors, question très simple, parce que j'ai une réponse. Maître Yoda est-il la réincarnation d'Albert Einstein ou est-ce le contraire? Eh bien, vous savez tous que Star Wars se passe dans une galaxie lointaine il y a très longtemps. Il y a longtemps, très longtemps. D'ailleurs, ça répond à une autre de nos questions. Même si Maître Yoda a plus de 900 ans au moment de son 800. évolution, un peu plus, ouais. Je pense 800.
que 900. Ou, je ne sais pas, moi je me pencherais plus vers les 800-900, mais on vérifiera. On vérifiera dans le geekictionnaire. Notre geek qui tue les vieux. Non, mais en fait, je t'explique. En fait, on ne peut pas vraiment déterminer l'âge d'un Jedi dans le sens où, en fait, on pense qu'il meurt, mais il ne meurt pas, en fait. Il prend les devants face à son décès pour pouvoir devenir éternel. C'est un concept compliqué à expliquer. Et ensuite, son âme se délaie pour devenir le nuage de midi-chlorien. Voilà, exactement. Ça, c'est le monde interprétation. C'est un choix qu'il fait de disparaître avant. Un petit peu comme Obi-Wan, il choisit de disparaître. Tout le monde pense qu'Obi-Wan s'est fait monter la gueule par Dark Vador, mais pas du tout. Mais tu choisis. C'est vrai, c'est vrai. Sinon, ça aurait pu faire un Pour combat devenir plus plus puissant. Il a choisi de devenir encore plus puissant que Vador. Voilà, et donc en fait, très simplement, Maître Yoda disparaît et se réincarne par l'intermédiaire de la Force. Et plusieurs centaines de milliers d'années plus tard, en Allemagne, Joseph Staline. En Allemagne, il est devenu Klaus Barbie. Non, il est devenu Albert Einstein, effectivement. Si on veut. Donc voilà, Maître Yoda est Albert Einstein. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans Star Wars, pourquoi les sabres laser? La réponse me paraît évidente, mais pourquoi les sabres laser ont des couleurs différentes? Ah, très simple. C'est une question qu'on nous pose Surtout, le dans sabre laser tous marche les avec un jours. cristal et ça dépend de la couleur du Voilà. cristal. Exactement. Et alors, comment est-ce qu'on choisit son cristal, me direz-vous? En fonction de l'affinité qu'on a vis-à-vis d'une tendance ou d'une autre. Par exemple, je pense que Yoda aurait dû prendre un sabre laser rose. Non? Ouais. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de sabre laser noir? C'est classe, non? Bah, il n'y a pas de lumière noire. Il n'y a pas de lumière noire. Non, mais c'est-à-dire que tu choisis ton cristal pour faire ton sabre laser. Et si au bout de 2 semaines, bah, la couleur te plaît plus. Bah tu changes, parce que je pense que Luke, à un moment, garde... il a un sabre à tendance blanche un petit peu, mais il est un peu plus vert. Il passe du vert au bleu ou du Tiens, vert au est-ce que quelqu'un a déjà vu des sabres laser qui font de la lumière orange? Il y en a dans les nouveaux. discothèques. Il y en a des rouges, mais est-ce qu'il y en a des oranges? Ouais. Mais de toute façon, cette espèce de sabre laser dans tous les couleurs, dans tous les sens, je suis particulièrement pas fan du fait de les montrer un petit peu comme au moment de cette guerre. Enfin, Je suis désolé, mais si on veut avoir toutes les questions en une seule émission, Nurgle, il faut que tu... Oui, je sais, attendez, je vais en trouver une autre. Alors, de nouveau une question de notre ami Célostin. Comment ça? Regarde. Alors, est-ce que je préfère le torse de Chewie ou la graisse de Chewbacca? Personnellement, cher Eloster, j'ai les deux. Jabba. Peut-être de Jawa. La graisse de Jawa. La graisse de Jabba, t'as dit la graisse de Chewbacca. Bon, bref, j'ai des poils et j'ai du gras, c'est bon? le torse de Chewie ou la graisse de Jabba. Et en fait... Alors, envie de claquer la princesse Leia ou de l'embrasser? Moi, j'aime bien les deux. En fait, il y a moyen de lui claquer les fesses tout en l'embrassant. Mais en fait, il y a moyen de l'embrasser sur le haut de l'épaule. Est-ce que vous préférez la classe de Batman sans pouvoir ou la loose de Peter Parker avec les pouvoirs qui vont avec? La loose de Peter Non. Parker. Ouais, Batman, quoi, Batman. Mais attendez, la classe de Batman, ce gars a tellement d'argent qu'il est obligé de prendre une escort girl pour sortir en boîte. Non, Effectivement. franchement, Batman Alors que est Peter bien meilleur Parker... que Spider-Man Alors que et Peter il n'a pas de Parker- pouvoir. En Oui, fait. mais Peter Parker, il est avec une pucelle rousse. Pas longtemps. Effectivement. Pas longtemps. Après, il décide d'aller tirer son coup avec le gobelin vert. Oh. C'est pour ça que c'est son pire ennemi. Parce qu'il lui a refilé une maladie vénérienne, en fait. Il avait déjà chopé avec Splinter. Et ces fameuses couilles ruisselantes. Et en fait, à quelle vitesse vole une hirondelle non chargée? Vous savez pas, une hirondelle d'Afrique ou une hirondelle d'Europe? Non. I don't know that. Vous l'aurez reconnu évidemment, Sacré Graal, le grand film, avec Ouais. pas mal de concepts obscurs Et novateur. et novateurs, mais on fera une émission spéciale Monty Python, à mon avis, Sûrement. dans très peu de temps. Moi j'ai une question qui est assez sympathique et qu'il faudrait quand même qu'on mette en place parce qu'elle nous concerne tous les trois. Seul dans la forêt, nu avec nos pagnes. À votre avis, Oh, ça qui est le meurtrier dans le Blair Witch Project? Moi. Vas-y. Non, moi j'ai ma petite idée. Je pense que c'est une secte de druides. Mais pourquoi est-ce que tu penses de druides parce qu'on est aux États-Unis? Tout au long du film, il y a des histoires de petits Des pendentifs enfants. Oui. qui ressemblent à des petits êtres C'est une humains. sorte de sorcière, quoi. Oui, C'est voilà. la witch. Mais c'est un signe druidique, il me semble. Oui, Avant oui, d'être oui. un signe de sorcière. Pour les catholiques, là, il ne faut pas la différence. Mais moi je pense que ce qui fait l'essence de ce film, c'est justement qu'on ne sait pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'elle est réelle? C'est Est-ce peut-être qu'elle des est- Ewoks satanistes. Hein. Ah, peut-être bien. Ah, Des- peut-être. Ou des Mogwai, c'était Ou des trolls, de Troll 2. Ou les trolls de Troll Hunter. Mais non,
Des trolls. Blair Witch, en fait, de toute façon, j'ai pas beaucoup aimé Blair Witch. Moi j'ai bien aimé, franchement. Je n'aime pas ce genre de film. En fait, je trouve qu'ils sont bien faits. Blair Witch Paranormal Activity, donc ce genre de film qui se prennent très au sérieux tout en sachant que c'est faux. Mais ils me font, ça, je sais pas, ça fait pas peur, je trouve. Ça dépend, il faut se mettre dans l'ambiance et ça peut marcher. Je pense que la première fois que j'ai jamais vu, réussi. la première fois que j'ai vu ce film au cinéma, je dois vous avouer que je suis quand même resté assez perturbé par le film. Ouais. Je ne savais pas de quoi il s'agissait, ils ont fait toute leur promo via internet, c'est un petit peu ça qui a fait le buzz aussi. C'était les premiers à faire de la promo par internet, en tout cas en termes de cinéma. Ils ont fait croire que c'était une vraie histoire en fait aussi. Ouais, il y a eu toute une campagne, je sais pas si vous vous souvenez. une vraie fausse campagne de pub. Mais c'est une bonne idée, honnêtement c'est un bon concept. Je trouve que juste pour moi le film n'est pas efficace. C'est un peu bête mais c'est comme ça. Tiens, en fait, est-ce que Mickey Mouse pourrait battre Superman? Oui, parce que c'est un toon. Oui. Et les toons peuvent tuer tout le monde en leur balançant des pianos dessus. En un sens, est-ce que Superman n'est pas un toon? Dans un sens, il pourrait l'être. Superman est un super-héros, Gilles. T'es complètement con, quoi. Mais si, il est dessiné. Il est dessiné aussi, hein. Pas du tout. T'as jamais vu Superman se prendre une enclume? Non. Mais moi je veux pense voir que, ça. moi, je je veux pense voir que Superman se prendre une enclume avant de mourir. Moi je pense que Superman battrait Mickey Mouse, mais le gros souci que Superman pourrait avoir, c'est qu'il se prendrait tout Mickeyville sur la gueule, y compris Super Dingo. Ça dépend en fait de savoir si le foie de Superman peut générer de la trompette. Alors, et en parlant de trompette, nous avons beaucoup de questions d'une certaine personne sur Oui, Duncan, Roger Rabbit. Duncan et Roger Rabbit. Le petit Duncan pose la question suivante. Je t'en prie. Par exemple, si on jette un trou portatif, donc vous voyez, c'est un trou portatif voilà, de Roger Rabbit dans un baril de trompette qui gagne. Et c'est très simple, le trou portatif est un tout en lui-même. Donc, il fond dans la trompette. Pour moi, c'est. Oh, tu détruis mon mythe. Ouais. Moi qui pensais me réfugier dans un trou Si jamais tu portatif. fais un trou portatif, attention, tu mets un trou portatif sur un baril de trompette, ce qui est à l'intérieur sort, fait fondre le trou et referme le trou. Ouh, compliqué. Je sais pas, si tu mets un baril de trompette entre deux trous portatifs, un dans le sol et un dans le plafond, Et qui tombe. il tombe à l'infini, tu vois. Enfin oui, non, c'est pas Portal en fait. Ouais. Et oui, attendez, si on met de la trompette dans un réceptacle et qu'on ferme ce réceptacle et qu'on jette le réceptacle dans le trou portatif, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe si on met un trou dans un trou? C'est une question. Ça crée un paradoxe temporel et la galaxie est Alors, amis rôlistes, vous êtes tous posé ce débat débile à l'époque, le sac sans fond du voleur. C'était donc un sac dans lequel on pouvait mettre je ne sais plus quelle contenance. Qu'est-ce qui se passe si on met un sac sans fond dans un sac sans fond? Tu peux en mettre plein. Et alors là, tu as des milliards de sacs. Donc en fait, tu peux mettre une maison dans un sac sans fond. Tu vois. Probablement, mais tu dois la démonter brique par brique. Ouais, parce qu'à chaque fois, ça doit pouvoir tenir dans un sac portatif. Et est-ce qu'on pourrait éventuellement mettre un... Qu'est-ce qu'on ferait pour chercher le sac sans fond dans le sac sans fond? C'est ça le problème. Il faut un bras qui s'allonge à l'infini. C'est compliqué. Ça me rappelle un peu dans ce dessin animé de Donjons et Dragons, le chapeau du magicien. Donjons et dragons, la grande aventure, par-delà l'arène, d'étranges créatures, les monstres de terreur, aux ordres de vengeurs, guerre contre le mal pour un idéal. Oh, Presto! C'était le meilleur objet, Oh, il était celui-là. génial! Ils vont sortir n'importe quoi. C'est ce qu'il voulait. J'adorerais, mais Sauf c'est qu'il- Presto, mais c'est Oui. un personnage préféré, Sauf ils sont toutes confondues. Oui, ils sortaient un petit peu n'importe quoi en fait. C'est ça qui est génial. Et là, ce qui est génial, c'est qu'ils avaient une licorne, mais qu'elle était bébé, donc elle servait à rien. Ouais. Et alors, à noter que dans le dessin animé, c'était des vrais objets magiques qui existaient dans le bouquin en plus. Tout à fait. Alors, Ah, si vous deviez en choisir un d'ailleurs. Moi, le chapeau de Presto, très clairement. Je vais faire simple. Moi, j'ai toujours tripé sur l'arc avec des flèches infinies. cool, hein. Boing. J'hésiterais entre la masse et le chapeau. Toujours avouer que la masse, quand À la même. masse du gamin. Ah bah pas de Ouais, bol, ouais, t'as ouais. chopé le bouclier. Oh, Ouais, le seul chevalier qui n'a pas d'épée. Oui, Oui, c'est vrai qu'il avait qu'un bouclier. Alors, attendez, où on en est là dans les questions Oh, un petit peu partout, hein, c'est le no man's land. On arrive quand même tout doucement au bout. Mais pourquoi est-ce que le Triceratops dans Jurassic Park chimou? Bon, la question n'est pas posée comme ça, mais l'idée est là. Mais écoute, le grand vétérinaire et spécialiste en gynécologie animale, Nurgle, va nous répondre. Eh bien, c'est parce que dans le Jurassic Park, quand il y a des touristes qui viennent, ils peuvent nourrir les animaux. Mais évidemment, Avec c'est des cacahuètes.
Ils ne vont pas aller chercher les granulés spéciales dinosaures, non. Ils vont leur donner du popcorn, des chips, C'est dégueulasse. des bonbons Faites Napoléon. attention à ce que vous donnez à votre dinosaure. Et alors du parce coup, que- les tricératops sont la chiasse. Hein. Et en plus, ils deviennent épileptiques. N'abandonnez pas vos tricératops sur le bord de l'autoroute, s'il On ne vous le plaît. dira jamais assez. S'il vous plaît. On ne saura jamais assez le rappeler, sinon Brigitte Bardot va nous en vouloir. Ah ouais, non, mais tous les ans, on retrouve des tricératops attachés sur le bord de la route. D'ailleurs, en Belgique, on n'a pas une Brigitte Bardot, on a une Brigitte Bardaf. Bardaf, c'est Bardaf, c'est l'embardaf. Voilà. Donc, nous allons terminer les questions vite fait, Vite fait, alors, vite parce fait. que Parce nous n'a plus beaucoup de temps. Voilà, on doit céder le décor en fait pour le Oui, nouveau joueur du grenier. C'est Oui. pour, c'est pour Tintin en fait. Ouais. Il y a Spielberg qui vient loger ici par Voilà, terre, parce exactement, qu'il n'a pas trouvé d'hôtel. Donc, Est-ce que vous saviez que Spielberg mangeait de la lasagne froide avant de dormir? Ouais, tout à Exactement. fait. Tiens, donc, Et il fait des bouses de tricératops. donc après. non, nous n'avons pas vu le film chinois Nouvelle Cuisine. Non, on ne l'avons pas vu. D'ailleurs, nous allons bientôt faire une critique spéciale cinéma chinois. Pourquoi Parce qu'il y a pas pas mal de choses à en dire. Ben, moi je n'ai pas vu Nouvelle Cuisine, mais Nous je vous demandons propose qu'à voir. qu'on se le mate tous les trois et qu'on en fasse un beau chapitre sur une des émissions Peut-être, prochaines. peut-être. Voilà. À mon avis, ça présage quelque chose avec du caca. Ah, je sais pas si vous avez lu le résumé, mais Voilà. déjà ça a l'air Alors, juste glauque comme il faut. qui est un combat entre Gandalf et Tortue Géniale? Ouais, toi, Gandalf. Tortue Géniale. Gandalf. Moi j'ai dit Tortue Géniale. En En fait, fait, si, quand il fait son méga caméo, il devient super héros, Et quand il- enfin super musclé. dans la traduction française, Jackie Chun. J'étais en train de me dire il faudrait qu'on fasse le montage, tu vois. Il détruit la lune, hein, comme Tortue Bah, Géniale. Gandalf, mais il peut détruire l'univers s'il veut. Non. Oui, en fait, Gandalf est plus fort qu'un chevalier de Zodiac. en fait, ce qui se passe, c'est que Gandalf est dans la discrétion, là où Tortue Géniale est dans la grandiloquence. Discrétion. Gandalf ne s'amuserait pas à détruire une lune, lui il s'amuse à détruire un Balrog. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mais- Un Balrog. Eh bien là-dessus, en fait, je crois qu'on a fait assez bien le tour. Mais écoute, on a quand même eu pas mal de questions. Mais il restait une question avons- Mais il y en a de une Hello. oui, sur. Oui. Quelle est l'héroïne Ah oui, imaginaire dont on était amoureux quand on était petit? Ah bah moi j'ai une question, hein. Gigi, quand tu viens, c'est la magie. Je ne regardais pas ça, excusez-moi. Je suis un garçon, j'étais pas une petite fille moi quand j'étais enfant. Elle avait une baguette et tout, mais c'était glauque. Ah, j'ai prononcé le mot glauque. Parce Oui, que tout à fait. Gigi se transformait en femme adulte. Gigi avait un papa qui était C'est vrai ça. vétérinaire. Et alors le truc c'est qu'elle se transformait en femme adulte et que son père avait des relations plus ou moins ambiguës avec les filles qu'elle incarnait. Donc il y avait un truc un peu pédophile quand C'était un même. peu incestueux. C'était un peu dégueulasse. Je viens de me souvenir, j'ai dû regarder 2 épisodes de ce truc et je trouvais déjà ça glauque à l'époque. Tiens, moi ma réponse. Et en fait, c'était pas ses vrais parents. Pour expliquer le fait qu'il n'est pas pédophile et qu'il n'est pas incestueux, en fait, Gigi, elle avait des parents qui étaient un espèce de petit Oui, moustachu oui, qui oui, vole. je me souviens, ils étaient dans l'espace. Voilà, c'était pour donner une excuse au fait c'est qu'elle ne faisait pas l'amour avec son papa tous les soirs. Merci, Gigi. Moi, après avoir réfléchi à la question, j'ai du mal, mais je crois que je vais dire Lunch dans Dragon Ball. Celle qui, quand il éternue, elle devient méchante et quand elle est rééternue, elle devient gentille. Oh, nice, nice. Qu'est-ce que tu penses du crossover en fait avec le Dr Slump et Son Goku en fait? Il y a un crossover. Quoi Ben, il y a la petite fille Arai, elle Oui, rencontre oui, maintenant son non, nom. J'ai jamais lu Dr. Slump. Ah oui. Mais Ça- je devrais parce que franchement j'adore. Mais... Sacré professeur Slump, génie au grand cœur. Alors, ton héroïne. Ah ben moi c'est pas très compliqué, c'est Madame Mime. Non mais un chanteur. Mais je suis pour la gérontophilie. Hein. Vous me connaissez. Madame Mime. Je déteste le soleil. En fait, l'héroïne préférée de dessin animé de Nurgle, c'est la femelle Raptor dans Jurassic Park. Ouais, elle m'excite. Elle lui met une perruque blonde. J'aime particulièrement les reflets dans son œil droit. Bon, Un reflet féminin. Qui dégage beaucoup de sensualité. exactement. Je sais qu'on est à la fin de l'émission, que je devrais pas dire ça, mais il y a un truc important que j'aurais dû dire au tout début. Ouais. C'est une actualité. Nous sommes en prison. C'est que j'ai. On vend ton bracelet électronique. Merde. C'est une actualité jeu vidéo. C'est que j'ai joué et j'ai fini le jeu vidéo Retour vers le futur. Oui, actualité jeu vidéo, bravo. Et il est franchement pas mal. Et qu'est-ce que j'allais vous dire avant ça? Sauver l'horloge. Sauver l'horloge de ville. Ouais. Oui, voilà, il fallait que je vous le sorte. Vraiment, voilà. Mais là-dessus, je crois qu'on est à la fin de l'émission. Oui, Déjà voilà, Oui, déjà, c'est la fin. Bon, on a essayé de répondre à toutes les questions. Désolé si on n'a pas répondu à toutes les questions.
mais on a pris les questions qui nous paraissaient les plus judicieuses. Effectivement. Parce qu'on en avait nous-mêmes des questions internes qu'on vous posera peut-être un jour. Mais peut-être pour la prochaine fois, on peut se poser vite fait nos Ouais, questions. vite fait. Pour la semaine prochaine. Ouais, voilà. Et voilà. Voilà. On peut passer au mot de la fin et surtout vous dire que nous avons pris beaucoup de plaisir à se réunir Et même vous avec verrez, cette promiscuité malsaine. je crois que vous allez pouvoir vous moquer de nous. Oui. Parce que je pense que. Voilà, allons. Mais non, on Et va pas tu verras, les gens sont pas si cruels que ça. Enfin, habituellement, quand tu es à côté de moi, c'est plutôt sur toi que ça tombe. Donc, bon. C'est ce qui me fait peur. Mais mot de la fin. Le mot de la fin, ce sera simplement de vous dire méfiez-vous avant de choper un bébé daikini. Hein. Parce qu'au début, ils sont tous gentils, tout mignons, et puis après, ils vous pètent la gueule parce qu'ils mangent beaucoup. Voilà. Exactement. Le mot de la fin sera un jour elle sera mienne. Oh oui. Un jour elle sera mienne. Mon mot de la fin sera ô puissante Esmeralda, fais en sorte que ce plat au bit soit aussi bon que celui de la veille. Et Parfait. bien. Esmeralda. Et là-dessus, on vous dit à la semaine prochaine. Bye 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 bye. I'll never forget you.